Shalom, shalom, Baruch Hashem. La paracha de la semaine, Kitavo. Paracha très importante. Il y a marqué dans le deuxième psaume de la paracha: tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Et tu les mettras dans une corbeille. Et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire régner son nom. Alors on va comprendre. Il y a une mitzvah, elle s'appelle les bikurim. En Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est le premier fruit que tu as travaillé, le premier fruit. On prend, pour donner un exemple, on prend comme un fil, et le premier fruit qui sort, on met un fil pour prendre ce fruit et l'emmener à Jérusalem, au Beth Amikdash. Pour nous, qu'est-ce que ça nous enseigne? Quelle est la leçon qu'on apprend sur cette paracha? Quelque chose de très important. Parce que quand la personne, elle a fait quelque chose, elle a travaillé quelque chose, et qu'elle voit le premier fruit qui apparaît, c'est très dur pour elle de s'en séparer. C'est très très dur. C'est pas une question d'être égoïste. Tu as travaillé très dur, mais tu vois le premier prix, c'est-à-dire le premier fruit, tu voudrais le garder. Non, au contraire, tu te sépares de la chose que tu aimes le plus et tu le donnes à Hachem. Pourquoi? Parce que le juif, quand il comprend que tout vient d'Hachem, même le premier fruit, quelque chose qui est normalement impossible à donner, parce que ça t'appartient, eh ben non. Tu le donnes à Hachem, parce que c'est Hachem qui te l'a donné. Et dans ça, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre Hevel et Caïn. C'est-à-dire que Caïn, il a tué son frère Hevel. Et comme l'histoire, elle dit, comme la Torah elle le dit dans le Bereshit, c'est un rapport avec la paracha. Caïn, qu'est-ce qu'il a amené? Pri à Adama. Il a amené un fruit de la terre. Hevel, qu'est-ce qu'il a amené? Bechorot sono ou chelbeen. C'est-à-dire qu'il a amené le premier-né de son troupeau. Pourquoi Hachem n'a pas accepté l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande de Hevel? Pourquoi? Parce qu'il a amené Hevel, son nom, son troupeau à lui. Mais qu'est-ce qu'il a amené Caïn? Il a amené prix à Adama. Il a mis un prix qui venait d'une terre, pas de sa terre, puisque sinon il y aurait marqué Admato. Et là, il y a marqué prix à Adama, c'est-à-dire d'une terre qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné de ce qu'il aime le plus. Il a pris de quelqu'un d'autre et il l'a amené. C'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas reçu l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande de Hevel. Parce que quand la personne, elle se sépare de la chose qu'elle aime le plus au monde et qu'elle a travaillé dessus et qu'elle le donne à Hachem, c'est une preuve qu'elle comprend dans son shoresh, dans sa racine, que tout vient d'Hachem. Toda rabba lachem ve shalom, shalom.